le certificat Management, Mindfulness et Bien-être au travail qui est proposé. Alors, sur les objectifs, je ne vais pas être très très bavard parce qu'en fait, on en a énormément parlé déjà. Je vais reprendre quelques points très très vite. Quelle sorte d'objectifs les managers... Alors, le certificat est ouvert aux managers, aux personnes qui managent, pas qui vont manager. Il faut déjà être dans le bain. Et ça peut être du management direct, ça peut être de la coordination de projet, ça peut être du management transversal, ça peut être du management à différents niveaux, mais c'est pour des managers. On a des projets pour ouvrir à d'autres types de publics d'entreprise, mais pour l'instant, pour qu'on tienne la cible en 66 heures, on préfère avoir des profils communs. Donc, le certificat, c'est un certificat de sensibilisation aux questions qu'on vient de traiter. Nathalie interviendra sur la QVT. Emmanuel Abord de Châtillon, qui est le patron de la chaire santé au travail à Grenoble, viendra parler de santé au travail. Vous aurez aussi Michel Barabel, qui est un des grands, il est responsable de l'exécutif RH à Sciences Po Paris, qui est un grand spécialiste de l'évolution des pratiques managériales. Donc, il y aura des capsules de formation pour se sensibiliser à ces sujets. Bon, voilà, ça, c'est, je dirais, le très classique. Il y a bien évidemment cette idée de transformation des postures managériales dont vous avez parlé dans vos questions. L'idée de ce certificat, si on doit la résumer en 3 mots, c'est transformer les postures managériales. Voilà, je vais faire court. Mieux se connaître. Il y a, je crois que Lionel l'a bien souligné, il y a un processus introspectif. Vous l'avez peut-être même senti dans cette pratique très courte. Il y a une connexion à soi. Et bien évidemment, la méditation, c'est pas s'arrêter de penser. La méditation, c'est pas juste ouais, chouette, je vais aller mieux, c'est du bien-être, c'est du spa. Non, la méditation, ça peut être aussi une rencontre avec des pensées désagréables, avec des sensations physiques désagréables, avec des humeurs que l'on a, qui nous dérangent. La méditation, c'est pas un chemin agréable, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est génial, mais c'est pas juste chouette. Donc, bien évidemment, c'est mieux se connaître. Prendre soin de soi, c'est se connecter à ce que le corps vient dire aux émotions et que les pensées n'écoutent pas souvent, que l'esprit n'écoute pas souvent. Et c'est la condition pour prendre soin des autres. Si on voit des managers qui sont extrêmement stressés, sous pression du temps, soumis à du reporting permanent, ne prennent pas soin d'eux, ils auront énormément de mal à prendre soin de leurs équipes. Et donc, ils auront des problèmes de santé au travail. Et ils vont évidemment développer des problèmes de santé au travail vis-à-vis des collaborateurs et des collaboratrices. Donc, ça commence par soi. Le management, ça commence toujours par soi, de toute façon. Il faut d'abord se connaître, sinon c'est compliqué. Voilà, bien évidemment, aller au contact des ressources attentionnelles, corporelles, émotionnelles, cognitives, d'aller au contact de toutes les ressources que l'on a et dont souvent on est coupé. C'est vrai que quel manager va vraiment puiser dans son corps et ses émotions pour manager? On manage beaucoup de gens managent avec leur cerveau, pour faire court. Voilà. Et puis, ce qui est important, vous voyez, le mot résilient, il y est. Monsieur qui parlait de résilience, il y a cette idée de manager résilient. Et puis, bien évidemment, c'est un certificat qui va être très sensible à soigner les transferts d'apprentissage. Donc, Lise s'occupera de coaching collectif, donc de temps réservé pendant la formation pour discuter ensemble dans la promotion de qu'est-ce qui m'arrive personnellement, qu'est-ce que ça transforme et qu'est-ce que je suis en train de transformer ou pas dans mes pratiques d'entreprise, et qui est une discussion, une élaboration vraiment dans l'échange de ces transformations en cours. Il y a même dans ce certificat du coaching individuel qui est proposé en ligne pour que des personnes puissent poser des choses très personnelles qu'elles ne souhaitent pas poser en promotion. Donc ça, on a beaucoup soigné les transferts d'apprentissage pour qu'il y ait un vrai temps de digestion de qu'est-ce que je suis en train de vivre ici dans ce programme et qu'est-ce que j'en fais pour moi, pour ma vie privée, pour ma vie professionnelle, parce que ça va aussi parfois toucher la dimension perso. Donc, c'est du résidentiel, donc ça ne se passera pas ici. Ça se passera au domaine Lyon-Saint-Joseph pour les gens qui sont de la région. Donc dans l'ouest lyonnais, c'est un endroit propice à se poser, c'est zen, on est dans un grand parc. C'est bien de se mettre un peu à l'écart pour partager ces pratiques-là, tout simplement parce qu'elles aident à se ressourcer. Ça fait partie des conditions environnementales. C'est par période, donc c'est des périodes principalement jeudi après-midi, vendredi, il y en a 6, avec des temps d'intercession importants.
Donc, du travail à faire tous les jours, des audios de méditation à refaire chez soi, des tableaux d'auto-observation de comment j'ai pas réussi aujourd'hui. Tiens, pourquoi aujourd'hui j'ai pas fait ma pratique parce que j'ai tellement pris soin des autres que j'ai pas pris soin de moi. Ah bon, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis pas un peu dans le fait plaisir tout le temps puis je m'oublie? Bon, voilà. Du travail en binôme entre les périodes pour que les participants s'entraident et échangent sur les pratiques. Voilà, donc il y a vraiment... Et puis bien sûr, il y a de la méditation, une quinzaine d'heures de méditation et d'échanges sur la pratique méditative. Alors quelque chose qu'on n'a pas fait là, mais dans les programmes de pleine conscience, on parle dans l'instant, tout de suite après les pratiques, de ce qu'on vient de vivre. Et on apprend à décortiquer son expérience. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps? Qu'est-ce qui s'est passé en termes d'émotions? Qu'est-ce qui a émergé dans l'expérience? Parce que ça, c'est le cœur, en fait, de la machine, entre guillemets, pleine conscience, c'est de mettre des mots sur la façon dont on a vécu une expérience centrée sur soi. Donc ça, il y a du temps qui sera réservé pour ça, bien évidemment. Et je l'ai dit, accompagnement collectif, accompagnement individuel, des travaux guidés, tout ça, je l'ai dit. Donc ça fait à peu près, j'ai dit 66 heures plus 1 heure de coaching, 2 fois 30 minutes de coaching individuel. Tout ça, je l'ai raconté, c'est parfait. Et donc, pour plus d'infos, voilà le mail. Sur le site de l'IAE, vous avez la plaquette et vous avez sa version papier ici. Date limite des candidatures, le 5 septembre. Et pour ceux qui ont des questions sur le certificat, nous sommes à votre disposition.